Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright, et cette leçon sera portée sur comment Yahweh Bahashem Yahweh Shai s'en fiche des autres nations. Okay? Le Seigneur n'a d'égard que pour son peuple, okay? La nation d'Israël. Okay? Commençons au livre. On va commencer directement au livre de Deutéronome, chapitre 32. Et verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de beaucoup de générations. Interroge ton père et il te le démontrera, tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait leur héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Ok? So, tout retourne à la nation d'Israël. Ok? Le peuple choisi de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Car verset 9, ça dit ici, car la portion du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Je relis verset 9. Car la portion du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Ok. Alright. So, en fait, tout a été créé pour la nation d'Israël. Ok. Si on va au livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 54, ça lit ici. Et je vais commencer au verset 53. Le 6e jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles, et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites. C'est de lui que nous sommes tous issus, nous le peuple que tu as choisi. Right? Nous sommes tous issus d'Adam. Okay? Comment? Puisque après le déluge, le Seigneur a préservé que 8 esprits, ok, 8 âmes, ok, parlant de Noah et sa femme, ainsi que ses fils et leurs femmes, ok. Et Noah faisait partie de la lignée des fils d'Adam. Adam qui bien sûr est le fils de Dieu, ok. Donc présentement, nous sommes tous la progéniture de Noah ainsi que la progéniture de Adam, ok. Je relis verset 54, ça dit, et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous le peuple que tu as choisi. Ok? Alright? So, et ça inclut bien sûr le peuple des Israélites. Ok? Verset 55, j'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Ok? Le Seigneur a créé le monde pour la nation d'Israël. Tout a été basé pour la nation d'Israël. Ok. Donnez-moi un instant. Allons au livre d'Exode. Parce qu'en fait, le Seigneur a appelé Israël son premier fils. Ok? En fait, son fils. Il y a son premier fils. Ok? Si on va dans le livre d'Exode, chapitre 4, et verset 22, ça dit ici,
euh, verset 21, et le Seigneur Yahweh dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, veille à faire tous ces prodiges devant Pharaon que j'ai mis dans ta main. Mais j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit Yahweh Ba'ashim Yahushai, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Okay? Israël est le premier-né de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Et je te dis, laisse partir mon fils afin qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c'est-à-dire ton premier-né. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur, en fait, a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Ok? Ouais, et le mot Israël retourne au mot hébreu. Israël en hébreu veut dire Yashar Allah, qui veut dire Yah, c'est he, Shar, c'est prince, ok? Prince. Allah, c'est pouvoir ou power, ok? So, Yah, he ou il, Shar, c'est prince, prince ou prince, Allah, c'est pouvoir, ok? So, il est le fils de pouvoir, il est fils du pouvoir, il est le fils de Dieu, ok? Alright? Et Israël est celui qui a combattu avec un ange, ok? So, et nous sommes de sa descendance, nous sommes les fils et les filles du pouvoir, Yahweh, ok? Bahashem Yahushai. Alright? Au nom de son fils Yahushai. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ainsi dit le Seigneur, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Alright? Se retournant à 4 Esdras 6 et verset 55, j'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres, peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Je répète, verset 56. Quant aux autres peuples nés d'Adam, okay, les autres nations, okay, que ce soit les Édomites, les Ishmaélites, les Hamites, okay, les Elamites, okay, les Assyriens, les Syriens, you know, toutes les autres nations, okay, le Seigneur a dit, quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple, que tu as appelé premier-né, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand sera-t-il ainsi? Alright? Eh bien, nous approchons les temps où le Seigneur va répandre la promesse qu'il a donnée à nos pères Abraham, Isaac et Israël, okay? En envoyant son fils unique, Yahushai, afin de délivrer ses fils et ses filles, okay? Okay? Et non de régner et d'abaisser toutes ces autres nations, okay, qui règnent sur nous. Okay? Alright? So, le Seigneur n'a aucun égard pour ces autres nations. Si on va au livre de Isaiah, ouais, il y a des personnes qui ont des problèmes avec ce fait. Okay? Ils croient que le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur il aime tout le monde? C'est pas ce que les Écritures disent. Le Seigneur s'en fiche de ces autres nations. Il ne se soucie pas de ces autres nations. La seule nation pour qui il a de l'amour, c'est la nation d'Israël. Okay? Son fils. Okay? Le livre d'Isaiah, chapitre 40 et verset 13. Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ou qui étant son conseiller, l'a enseigné? Avec qui a-t-il pris conseil et qui l'a instruit? Et qui lui a enseigné le sentier du jugement et lui a enseigné la connaissance et lui a montré le chemin de l'intelligence? Right? Quelle personne a donné des conseils à Yahweh Ba'ashim Yahushai? Qui lui a instruit? Verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau et sont considérées comme la menue poussière d'une balance. Right? C'est comme la poussière que tu mets sur une balance. Okay? Ça n'a pas d'importance. Okay? Alright?
je relis, voici les nations sont comme une goutte d'un seau et sont considérées comme la menue poussière d'une balance. Voici, ils soulèvent les îles comme un rien. Et le Liban n'est pas suffisant pour le feu, et ses bêtes ne suffisent pas pour l'offrande à brûler. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et il les tient pour moins que rien et que pour vanité. Right? So, les autres nations ne sont que pour vanité dans les yeux de notre Père et de son Fils Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Le Seigneur s'en fiche de ces autres nations. Okay? Et honnêtement, les autres nations aussi, ils ne démontrent pas leur amour pour le Tout-Puissant. Okay? Puisque, puisqu'ils oppressent son peuple. Okay? Ouais, la manière que tu démontres que tu aimes le Tout-Puissant, c'est en aimant ses enfants. Ok? 1er Jean chapitre 5 et verset 2, ça dit ici: par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Bon, ma fait, je vais commencer à verset 1. Quiconque croit que Yahweh Shai est le Messie est né de Yahweh. Right? Et ces autres nations ne croient pas en Yahweh Shai. Right? Parce que, premièrement, ils n'ont pas reçu le nom. Ils ont pas accepté le nom qu'on leur donne. Okay? Ils préfèrent l'appeler des noms bizarres. Jésus, ainsi de suite. Il dit, quiconque croit que Yahweh Shai, le Messie, est né de Yahweh, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Okay? Parce que si nous savons que nous aimons les enfants de Yahweh, quand nous aimons Yahweh et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Yahweh, que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Okay? Mais pour ces nations, ils sont pénibles. Hein? Okay? C'est pour ça qu'ils refusent de garder les commandements du Tout-Puissant. Okay? Si vraiment ils étaient les fils et les filles, si vraiment ils avaient de la révérence ou de l'amour pour le Seigneur, ils feraient de leur mieux pour garder les commandements. Ok? Et comme dit le psaume 147, ça dit ici, psaume 147 et verset 18, ça dit, il envoie sa parole, il fait souffler son vent et les eaux s'écoulent. Verset 19, il a manifesté sa parole à Jacob. Ok? Il a manifesté sa parole à Jacob, les Israélites. Ok? Ses statuts et ses jugements à Israël. Ok? À Israël qu'ont été manifestés les statuts et les jugements, ainsi que la parole du Seigneur. Verset 20, il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Ok? Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Ok? Quant au jugement du Seigneur, les autres nations ne l'ont pas connu. Ok? C'est-à-dire louer le Seigneur. Ok? Et nous louons le Seigneur, notre peuple. Ok? Les Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latino et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Parce que, encore une fois, il y a des Israélites qui vont paraître, qui ne vont pas paraître comme le prototype israélite, qui est un soi-disant homme noir. Mais bien sûr, les Israélites étant dispersés dans les quatre coins du monde vont paraître comme ces autres nations. Ok? Du fait que les Israélites, les hommes israélites, ils ont couché avec les femmes des autres nations. Donc, bien sûr, leurs fils et leurs filles ont pris l'apparence des gens de ces autres nations. Ils ont pris les caractéristiques de leur mère, ainsi de suite. Ok? Alright? Mais si leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, ce sont des Israélites. Ok? Qu'importe leur apparence physique. Alright? So, verset 20, le psaume 147 et 20 dit, le Seigneur n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation, en leur donnant les lois, les statuts, les commandements. Ok? Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus, loué le Seigneur. Right? Ils n'ont pas connu les jugements du Seigneur. Ils n'ont pas connu ses statuts, ses commandements, les choses qui lui font plaisir. Ok? Alright? Un exemple parfait, c'est qu'ils mangent toutes sortes d'abominations. Ok? Le porc, les crevettes,
En fait, juste aujourd'hui, il y avait une fille qui avait, au travail, une fille qui avait une réaction allergique. Elle a dit qu'elle avait mangé des crevettes plutôt le matin. Je dis, c'est l'esprit, man. Alors, les jugements du Seigneur sont en train d'accélérer sur la planète Terre. Beaucoup de gens vont souffrir à cause que, quoi? À cause qu'à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Ok? Ok? So, les jugements sont en train d'être accélérés sur la planète Terre. Ok? Puisqu'il y a un pouvoir qui règne sur la planète Terre et son nom c'est Yahweh et le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Et c'est lui qui a implémenté les instructions pour comment vivre, ok, vivre sainement sur cette terre, mais qu'il a créé pour ses fils et ses filles, les Israélites. Alright? Et si tu t'opposes à ça, eh bien, tu vas périr, man. Tu vas souffrir. Alright? Which cette fille-là au travail, ça se peut très bien qu'elle soit israélite, you know? Et nous voyons son esprit, ça se peut très bien qu'elle soit israélite. Si le Seigneur fait, fait accélérer ses jugements, ça dit que ces jugements vont commencer à sa maison. So, j'ai dit à la fille, you know, arrête de consommer les crevettes, you know. But si elle va écouter, ça c'est à elle, you know. Mais les jugements de Yahweh Shai, nul ne peut s'en échapper. Alright, so, c'est là qu'il y a. Maintenant, continuons. Allons maintenant au livre de. 52. Non, 157. C'est là qu'il y a. Le livre de Siracide. Le livre de Siracide, chapitre 24, verset 23, ça dit ici. Siracide 24, verset 8, ça dit, alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure et m'a dit, en Jacob établis ta demeure, right? Parlant à l'Esprit Saint, ok? L'Esprit de sagesse. Il dit, en Jacob établis ta demeure, en Israël reçois ton patrimoine. Ok? Parce que la sagesse n'a été donnée qu'aux Israélites. Ok? Allons au livre de Osée. Osée, là. Amos. Il faudra que le livre d'Amos, chapitre 3. Le livre d'Amos, chapitre 3,
Et verset 2, ça dit ici, vous seuls, je commençais à verset 1, écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls j'ai connu d'entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Alright? Les préceptes sont en train de me revenir. Et non, j'avais un petit blanc de mémoire là. C'est là qui c'est cher. Mais je relire Amos 3:10, ça dit, vous seuls, parlant des Israélites, j'ai connu d'entre toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Right? Parce que le Seigneur nous traite comme des fils et des filles. Comme ses fils. Bon, nous sommes ses fils et ses filles. Ok? Right? Puis nous avons un Père qui nous châtie directement, promptement lorsqu'on fait le mal, lorsqu'on va hors du chemin qu'il nous a dit de suivre. Ok? Alright? Comparativement à ces autres nations, il les laisse accumuler leurs péchés et par la suite, afin de les frapper fort avec son jugement. Okay? Mais nous, dès que l'on commet le mal, dès que l'on commet l'iniquité, notre Père nous punit promptement. C'est pour ça que nous sommes allés à plusieurs reprises en captivité. Okay? Le livre de deuxième Maccabée, chapitre 6. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 12, ça dit ici, le sens providentiel de la persécution. Je recommande donc à ceux qui auront ce livre entre les mains de ne pas se laisser décourager à cause de ces calamités, mais de penser que ces persécutions ont eu lieu non pas pour la ruine, mais pour l'éducation de notre race. Right? Sur les persécutions que nous subissons, c'est pour notre éducation. Okay? Quand les impies ne sont pas laissés longtemps à eux-mêmes, mais que les châtiments les atteignent promptement, c'est un signe de grande bonté. Okay? Lorsque le Seigneur nous frappe directement, c'est un signe de sa grande bonté parce qu'il nous surveille. Et aucune de nos actes va s'échappe notre pouvoir. Yahweh Bashmi Oshai. Ok, le livre de Sirach, chapitre 17, verset verset 14, il leur a dit, gardez-vous de toute injustice, puis il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Alright? Alright? Durant le temps de Moïse, le Seigneur nous a donné la loi. Okay, verset 15, leurs voix sont devant lui, et en tout temps, elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voie, right? So, le Seigneur nous observe, comme un père observe son fils, il observe les manières de son fils, ok? Alright? Verset 17, à chaque peuple il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voie. Le Seigneur et les Écritures disent que les anges du Seigneur encampent autour de ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui aiment Yahweh Bashim Yahushai. So, les anges du Seigneur nous observent. Okay? Ça dit ici, leur injustice ne lui échappe pas, tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Okay? So, on ne peut pas échapper notre Père. Hein? Okay? On ne peut pas échapper son Fils Yahweh Shai. Alright? So, retournons à 2 Maccabée chapitre 6 et verset 13. Quand les impies ne sont pas laissés longtemps à eux-mêmes, mais que les châtiments les atteignent promptement, c'est un signe de grande montée. Pour châtier les autres nations, le souverain maître attend en effet avec longanimité
qu'elles arrivent à combler la mesure de leur iniquité. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a jugé juste d'agir avec nous, les Israélites, afin qu'elle n'ait pas à nous punir à la dernière extrémité, à un moment où nos péchés auraient atteint leur terme. Ok? Et aussi, ne retire-t-il jamais de nous sa miséricorde en le formant par l'adversité? Il n'abandonne pas son peuple. Alright? Alright? Et ceci est une démonstration de la miséricorde de Yahweh Hashem Yahushua, okay? Lorsqu'il nous juge directement. Ok? Alright? Ouais, mais ces autres nations, le Seigneur, il les laisse accumuler leurs péchés. Alright? Allons maintenant au livre de Deutéronome, chapitre 4, et verset 6, ça dit ici. Je vais commencer à verset 4. Deutéronome 4 et 4. Mais vous, qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements, comme le Seigneur Yahweh Shai, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. C'est Moïse qui parle au peuple. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront tous ces statuts et diront assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qu'il ait des statuts et des jugements si droits comme toutes ces lois que je mets aujourd'hui devant vous? Alright? So, le Seigneur n'a d'égard que pour la nation d'Israël. C'est la seule nation avec laquelle le Seigneur a fait une alliance. Et c'est la seule nation pour qui le Seigneur a appelé premier-né. Okay? Les autres nations, le Seigneur les traite comme de la vanité. Alright? So, je vais juste faire une leçon qui portait sur ce sujet. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Chakudash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et shalom aux élus.